monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le discours annuel sur l'état de la nation que le président de la République a prononcé hier au Palais des Nations devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Les frappes sionistes contre la bande de Gaza se poursuivent ce lundi au 81e jour de l'agression contre l'enclave palestinienne, faisant davantage de martyrs et de blessés parmi les Palestiniens. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le discours annuel sur l'état de la nation que le président de la République a prononcé hier au Palais des Nations devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État a été reçu à son arrivée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, ainsi que par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Le président de la République a par la suite salué les hauts responsables de l'État venus également l'accueillir. Le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui, le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, le directeur de cabinet à la présidence de la République par intérim, Boualem Boualem, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que le ministre des Finances. Le discours du président de la République à la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies est une tradition annuelle qu'il a instaurée afin d'évaluer les réalisations et la situation politique, économique et sociale du pays tout en définissant les perspectives pour l'année à venir. Le président de la République s'est dit fier d'être présent devant les représentants du peuple dans ces deux chambres, le qualifiant de premier jalon de l'Algérie nouvelle, de par son intégrité et du fait qu'il soit le premier Parlement élu loin de l'argent sale et de l'argent en général. Écoutez le président de la République. أنتم ممثلين الأمة وأنتم اللبنة الأولى في إعادة البناء المؤسساتي الذي كنا نطمح إليه في جزائرنا الجديدة، ألا وهو المجلس الشعبي الوطني وتجديد مجلس الأمة. أشهد لكم بالنزاهة وأشهد لكم أنكم أول برلمان لم يسد آنذاك في تعيينه وفي انتخابه لا مال ضيف ولا مال فاسد. مما أتاح لما يقارب 30% منكم شباب أن يدخلوا أول مرة في حياتهم غرفة Le président de la République a affirmé s'être engagé depuis que le peuple lui a confié la responsabilité de diriger le pays à ériger le dialogue constructif en approche de travail tout en faisant de la transparence une culture de gestion des affaires publiques. إننا اليوم نؤسس لسنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول على البلاد سنويا خطابا للشعب عبر ممثلي الشعب في البرلمان بغرفته. لقد قطعت على نفسي منذ أن حملني الشعب الجزائري مسؤولية قيادة البلاد أن أتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام. كذلك ما جعلني اليوم أبادر من خلالكم إلى مخاطبة أمتنا الجزائرية عبر ممثلي الشعب لنقف معا
على حصيلة ما قدمناه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة. Il a également évoqué les divers défis rencontrés dans l'application de son programme, notamment la pandémie de Covid-19 et ses répercussions à plusieurs niveaux, une crise que l'Algérie a pu gérer avec succès et où l'armée nationale populaire a joué un rôle considérable dans l'acheminement des vaccins et la fourniture des équipements médicaux nécessaires, lesquels étaient difficiles à obtenir pour plusieurs pays. التحديات الجمة التي واجهت مسار تنفيذ هذا البرنامج بداية من الأزمة الصحية العالمية التي فرضت علينا مثل باقي دول العالم والتكفل المستعجل بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على مختلف الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها. لقد سيرنا الأزمة بنجاح والحمد لله، ولعب الجيش الوطني الشعبي دورا رائدا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu'il œuvrait pour la consécration des droits de tous les Algériens sur l'ensemble du territoire national. نشكر النزاهة نتاع الشباب، ما بالغوش في طلب البطاقة ولا في بالطبع يعني دائما تلقى 1% ولا 2%، ولكن ما نقيسش عليهم. ماهوش هما النموذج هو الأغلبية. أنا فخور به وراني نقول فيها مش كرئيس. إن شاء الله افتخر بالجزائر كذلك، خلي الجزائر حقها تاني. تحية الجزائر، يعطيك الصحة. Le président de la République a précisé que les efforts pour la récupération des fonds détournés au peuple avaient permis la récupération de plus de 30 milliards de dollars entre biens immobiliers, unités industrielles et sommes d'argent, ajoutant que le travail se poursuit pour récupérer les fonds détournés vers l'étranger. لم نتوانى خلال هذه الفترة عن تكثيف الجهود لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله ووضع حد لتبديد المال العام، فضلا عن النتائج المرضية المحققة في سبيل استرجاع الأموال المنهوبة. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، لقد استرجعنا من ممتلكات وعقار ووحدات صناعية ما يفوق 30 مليار دولار. أما الأموال المهربة إلى الخارج فلا زلنا باتصال مع الدول الأوروبية وأبدوا استعدادهم لمساعدتنا لاسترجاع أموال الشعب التي هربت إلى بلدانهم. Le président de la République a affirmé que la croissance économique à 4,2% en témoignent les institutions financières internationales. احنا رانا باعتراف من البنك العالمي هذه أسبوع عندنا النسبة المئوية تاع النمو 4.2%. البنك العالمي في التقرير الأخير تاعو عنده أسبوع مع صندوق النقد الدولي يصرح أن الجزائر من الدول القلائل اللي ما عليهاش مديونية، ما هيش ماشية، ما فيش مؤشرات اللي تخليها تمشي عن قريب المديونية. نفس الشيء بالنسبة للأيفاو الأمم المتحدة معترفة أن الجزائر في أفريقيا تكاد تكون الدولة الوحيدة أو الثانية اللي عندها مناعة من مشاكل التغذية. Évoquant les réalisations et les perspectives dans le secteur des mines, le président de la République a indiqué que les pouvoirs publics avaient lancé nombre de projets structurants pour booster le développement et que l'Algérie aspirait à produire 5 millions de tonnes de fer.
اليوم لما نتكلم على المناجم هذه كانت موجودة منذ الاستقلال وما تطرقنا ليهاش. يعني باقيين يعني شادين إلا في البترول والغاز، وإحنا عندنا كل المناجم الممكن موجودة عندنا ولها قيمة تكاد تساوي قيمة المحروقات. نتكلم على كراج بيلات، ثاني أو ثالث احتياط منجمي للحديد في العالم، وإحنا نستورد الحديد، نستورد المادة الخامة، لأن المنجم الحالي جبل عنق ما يكفيش لأن تطورت الأمور. أصبحنا اليوم نصدر. الإنتاج تاعنا كان يدور حول مليون، طلع لمليونين. اليوم رانا ما يقارب 5 ملايين طن إنتاج. نعطي الأرقام هذه يعني دليل قاطع أن العزيمة والروح الوطنية العالية تعوض كل شيء، تعوض المال وتعوض الحديد نتاعنا راه يمشي للولايات المتحدة، راه يمشي لأوروبا، راه يمشي لإفريقيا. أين كنا وأين أصبحنا؟ Et en mettant en exergue l'importance que revêt la mine de Rajaj-Bilet dans le renforcement des capacités de production de fer du pays, le président de la République a affirmé qu'avec la mise en service des mines de phosphate dans la région d'El Hadba, l'Algérie sera en tête des pays exportateurs de phosphate. Le président de la République a rappelé avoir instruit tous les responsables du secteur des mines d'éviter l'exportation des matières à l'état brut et de les exporter après transformation. غدوة إن شاء الله لما يبدأ منجم كراج بيلات يشتغل بالطاقة القصوى نتاعو، والمصانع نتاع الصلب تشتغل بالطاقة القصوى تاعها بما فيه الفوسفات تاع بلاد الحدب حتى العنابة. يعني نولوا احنا الدولة الأولى في تصدير الفوسفات. دي التعليمات لكل المسؤولين عن المناجم أننا في آخر المطاف نجتنب تصدير المواد الخامة على أصلها، لازم تحول، لأن التحويل يجيب قيمة إضافية ويشغل الناس ويخلق مناصب شغل وتصبح المداخل أوفر. Le président de la République a réaffirmé son refus de recourir à l'endettement extérieur afin de préserver la souveraineté de l'Algérie et ses positions constantes. ما نمشيش للمديونية، لأن نعرف قيمة المديونية، نعرف قيمة المديونية وآثارها على النخوة الجزائرية وآثارها على كلمة الحق نتاع الجزائر. عشت مرحلة كنت عضو في حكومة اللي مشات للمديونية. ما واش نحكي لك، يعني ترمي الزيت على النار، تحرم المواطن من أدنى حقوقه. إذا ما نمشيش للمديونية. كل ما في الأمر أن الراجع نفسي والراجع اقتصادي ما هو غير ضروري ما نستوردوش. Évoquant les différentes étapes franchies par l'Algérie nouvelle dans les secteurs de la production, l'industrie et l'exportation, le président de la République a indiqué que les réserves de change dépassaient aujourd'hui les 70 milliards de dollars. بتوفيق من الله عز وجل والوطنيين الأحرار اللي اشتغلنا مع بعض وصلنا لهذه الموازنة الجديدة. بدات زدنا وصلنا في تقوية الإنتاج وعدم الاستيراد بدون حرمان المواطن من أي شيء، رغم محاولات أخرى لخلق البلبلة وخلق الندرة تاع بعض المواد. وصلنا اليوم الاحتياط نتاعنا راه ضعف بالتقريب ضعف الاحتياط اللي وجدناه. ما قلناش حنا كاين البلاد غنية، البلاد اللي كان يخطوها اللصوص تمشي بعيد. إذن
اقتصادنا يتقوى إن شاء الله ويزيد يتقوى أكثر. اليوم احتياطنا الصرف الحقيقي راه يفوت 70 مليار دولار. Le président de la République, en évoquant la dynamique qu'a connue la diplomatie algérienne ces 4 dernières années, il a réitéré le soutien de l'Algérie à la cause sahraoui, affirmant que c'était une question de décolonisation. اليوم الجزائر صوتها مرفوع وصوتها مسموع في كل المحافل الدولية، كل المحافل الدولية. إذن بالنسبة للسياسة الخارجية نتاعنا احنا ندافع بشراسة على مبادئ سياسية نتاعنا تاع ثورتنا ومبادئ وقيم تاع البشرية اللي مبنية عليها البشرية، وما نتخلاش على الدول الضعيفة. هذا هو قضية الصحراء. قلنا قضية تصفية الاستعمار، قضية الصحراء ما هوش كره في أشقائنا المغاربة ولا الواقع. هذا هو ملف الصحراء الغربية ما زال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة. نهار اللي يفصلوا فيه الله يسهل عليهم. Au sujet de la question palestinienne et des derniers développements marqués par l'agression sioniste en cours, le président de la République a réitéré le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. احنا مع فلسطين، وقال لها الزعيم الراحل رحمه الله ظالمة ولا مظلومة، وما هو شيء جديد بالنسبة لنا. عمرنا ولا تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها. ما نتركش فلسطين الهمجية اللي راها فيها اليوم. غزة وصلت عار على البشرية، مش إلا على الدول العربية ولا على البشرية كلها. 10,000 طفل ما عندهم محتدم، رغم المعاناة، رغم هذا تحاول دير لي سايس بيكو جديد. من رأى منكم منكرا فليغيره. Le président de la République a affirmé que l'Algérie défendra en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU les causes justes dans le monde. اليوم احنا نفتخر أن تقريب شبه إجماع على الجزائر لاعتلائها منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن. وأمامكم ثم منتخبي الشعب نشكر شكر جزيل كل 184 دولة اللي صوتت علينا. تخلوا 4 دول فقط، ما الآخرين كل صوتوا على الجزائر، وهذا شرف للجزائر هذا الإجماع هذا. إذن نلعبوا إن شاء الله دورنا في مجلس الأمن لصالح الأشقاء ولصالح الأفارقة ولصالح الأمة العربية. Réaffirmant l'intérêt que porte l'État aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger, le président de la République a annoncé une réduction de 50% des tarifs des billets d'avion pour leur permettre de passer le mois de Ramadan dans le pays. ما نكملش التدخل تاعي بدون ما نذكر ناس عزاز علينا وعزاز عليكم، هو أكبادنا لها في الخارج، أولادنا، جالية جزائرية في الخارج. أنا حاولت باش نرسخ تقاليد. أينما حليت في أي دولة نمشي لها لازم نتلاقى مع الجالية تاعنا أولا. أعطيت تعليمات صارمة للسلك الدبلوماسي تاعنا بالتكفل بها ومشاكلها، وطلبت باش كل سفارة تخلق هيئة تاع محامين للدافع على مصالح أولادنا في الخارج.
وفي رمضان ان شاء الله نجيبوا الاولاد نتاعهم في الراحه هنا كولوني فاكونس، وفي رمضان باش نخليهم يتواصلوا مع الوطن تاعهم نوعدهم بتخفيض تاع 50% في التذكره. باسمكم جميعا باش يجوا يفوتوا رمضان مع اهاليهم هنا، وبالاخص ان الوضع الاقتصادي اللي يصبح صعيب. On revient à présent sur le discours dans ce papier signé Yasmine Msaoudi. À l'entame de son discours historique, le président de la République a réitéré son engagement en faveur d'un dialogue constructif et d'une gestion transparente des affaires publiques. Il a en outre rappelé sa volonté à restaurer la confiance dans les institutions de l'État par le biais d'une réforme politique progressive, débutant par une révision approfondie de la Constitution, plébiscitée par le peuple algérien en novembre 2020. Le chef de l'État a également plaidé en faveur de réformes législatives majeures pour aligner le système juridique sur la nouvelle Constitution, instaurer de nouvelles instances et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'assemblées élues. Le président de la République a en outre affirmé œuvrer pour la consécration des droits de tous les Algériens sur l'ensemble du territoire national, en faisant de la consolidation du caractère social de l'État une boussole pour tous les efforts consentis, afin de renforcer la solidarité nationale et de prendre en charge les préoccupations de l'ensemble des citoyens dans le cadre de l'équité et de la légalité. Dans le même contexte, le président de la République a rappelé l'intérêt majeur qu'il a accordé à la réalisation de la justice sociale, à travers la révision de l'impôt sur le revenu global, la revalorisation des salaires et l'institution de l'allocation chômage pour préserver la dignité des jeunes. Soulignant l'intérêt qu'il a toujours porté aux zones d'ombre, le président de la République a précisé que 80% des décisions relatives à l'amélioration de la situation des zones d'ombre ont été effectivement mises en œuvre, indiquant que 6 millions de citoyens algériens ont vécu dans des conditions qui auraient dû être dépassées depuis l'indépendance. Concernant les efforts en cours dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de corruption, le président de la République a précisé que les efforts pour la récupération des fonds détournés au peuple avaient permis la récupération de plus de 30 milliards de dollars entre biens immobiliers, unités industrielles et sommes d'argent, ajoutant que le travail se poursuit pour récupérer les fonds détournés vers l'étranger. Réaffirmant l'intérêt que porte l'État aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une réduction de 50% des tarifs des billets d'avion pour leur permettre de passer le mois de Ramadan dans le pays. Concernant les réalisations en matière de politique étrangère, le chef de l'État a rappelé le consensus international qui a permis à l'Algérie de devenir membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a par ailleurs réitéré le soutien de l'Algérie aux causes palestiniennes et sahraouies, affirmant que les positions de l'Algérie à cet égard étaient claires. Je vous invite à présent à écouter ces déclarations de parlementaires. Une première, la rencontre aujourd'hui, le message adressé par M. le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux Algériens via les représentants du peuple, donc les deux chambres représentées, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, est un message très très fort. Nous considérons que c'est un bilan des 4 dernières années avec des chiffres, des réalisations et de la même manière les priorités données par M. le Président de la République. Les 54 engagements pour la plupart ont été tenus. Il a donné accent, il a accentué sur la jeunesse, de la même manière l'équilibre entre les régions, les zones d'ombre et puis l'équité entre tous les Algériens de l'extrême sud à, comme il a si bien dit, de Haïdra. Donc c'est un message très très fort. Les dernières phrases de M. le Président de la République lors du discours, avoir fourni des chiffres, des exactitudes, des réalisations, en parlant de l'export, en parlant de nombre d'universitaires. Il a destiné un message très très fort aussi aux Algériens résidant à l'étranger, en les appelant à venir fortement pour le mois sacré du Ramadan, qui est très important aux Algériens et à tous les musulmans, en attribuant une remise de 50% sur la billetterie. C'est une demande qui vient souvent de nos frères et sœurs qui résident à l'étranger et exaucée par M. le Président de la République, que nous remercions. On tient à remercier M. le Président pour l'instauration de cette nouvelle tradition qui est la rencontre avec les élus nationaux du peuple, Assemblée nationale et Sénat. Une tradition qui va donner une nouvelle impulsion à la communication entre l'exécutif et les élus du peuple, ce qui va contribuer grandement, je suppose, dans le développement du pays. Concernant le discours lui-même, ça a touché tous les secteurs
tous les segments de la vie quotidienne du pays, économique, social économique, social, beaucoup plus, ça est aussi politique. Ça a permis aux députés d'écouter et d'entendre Monsieur le Président sa vision sur les différents dossiers qui touchent directement la vie du citoyen, la vie économique, la vie, le développement du pays. Et ça nous a permis, nous aussi, d'avoir une idée sur la politique de l'État en matière de tout ce qui est politique extérieure. Les 54 engagements étaient à la une dans son discours parce qu'il voulait réellement dire qu'il a respecté tout ce qu'il a dit dans sa campagne électorale. Mais le plus important, c'est l'optimisme que j'ai personnellement ressenti dans son discours pour ce qui est de l'avenir. On attend de l'année 2024 réellement une relance économique. On attend aussi que le front social soit bien soutenu, que le pouvoir d'achat est préservé. Le président de la République, à travers ce message, c'est de faire la cohésion dans toutes les composantes de l'Algérie, donc à savoir le nord, le sud, la Kabylie. Donc l'Algérie est unie et indivisible. كان خطابا مرجعيا بامتياز تقييميا وتفاؤليا عرج فيه على مختلف الإنجازات التي تحققت طيلة 4 سنوات من الحكم وقبل ذلك ومن أجل مقارنة بسيطة بين ما كان الوضع قبل 2019 وما النتائج التي تحققت. أعتقد أن على المستوى السياسي أبرز أهمية البناء المؤسساتي. الشعب الجزائري عليه أن يثق بقدراته. نشكروه ونهنئوه لخاطر 5 سنين مازال ما كملتش، راه في السنة الرابعة وكملوا يعني راه 54 تعهد. إذن يعني باختصار نشكروا رئيس الجمهورية، نشكروه بزاف، الله يعاونه ويشجعه والله يعاون الجزائر وتحيا الجزائر. L'actualité à l'étranger, les frappes sionistes contre la bande de Gaza appuyées par des milliers de mercenaires au sol se poursuivent ce mardi au 81e jour de l'agression contre l'enclave palestinienne, faisant davantage de martyrs et de blessés parmi les Palestiniens. Nombre de Palestiniens sont toujours portés disparus suite aux bombardements menés par des avions de l'occupation à Khan Younis au sud de l'enclave palestinienne. Yamina Saïdji. Encore une nuit d'horreur pour les Gazaouis. Hier soir, plusieurs dizaines d'innocents sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés à la suite d'intenses bombardements de l'occupation sioniste sur diverses parties de la bande de Gaza. Les forces d'occupation sionistes ont contraint de nombreux civils palestiniens à quitter Khan Younis et Rafah pour se réfugier dans le sud. Malheureusement, même là, ces civils ont été bombardés par l'artillerie de l'occupation sioniste, une stratégie délibérément mise en place pour exterminer le maximum de civils palestiniens innocents. Par ailleurs, l'occupant sioniste a engagé des milliers de mercenaires pour mener sa guerre d'extermination des civils à Gaza. L'offensive terrestre est menée par des mercenaires fortement rémunérés qui proviennent essentiellement des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Albanie et de l'Espagne. Dans le quartier d'El Amel, à l'ouest de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été grièvement blessés à la suite d'un raid sioniste qui a visé une maison, tandis que d'autres raids de l'aviation d'occupation ont visé le camp d'El Boreij et Nusayrat au centre de la bande de Gaza, entraînant la mort de plusieurs Palestiniens et un nombre indéterminé de blessés. Les bombardements ont par ailleurs ciblé le camp d'El Marazi et l'est du camp d'El Boreij dans le centre de la bande de Gaza, tandis que les avions de combat ont ciblé les zones nord de Khan Younis. Au cours des dernières 24 heures, 250 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les 25 opérations aériennes et terrestres lancées par les forces sionistes contre la bande de Gaza et les camps de réfugiés. En marge de sa rencontre avec le ministre palestinien de la communication Nabil Abou Roudaïna, le chef du gouvernement de l'unité nationale de Libye, Abdelhamid Dbeibeh, a réitéré le soutien de son pays à la cause palestinienne et son rejet de l'occupation sioniste sur Gaza. Les États-Unis ont annoncé avoir frappé hier 3 positions en Irak en réponse notamment à une attaque ayant ciblé des personnels américains à Erbil dans le nord du pays. Au moins une personne
personne a été tuée et 24 autres blessés dans ces frappes. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.